des peuples. C'est tout à fait exact. C'est gratiné, hein. Allez, on va chez les Russes. Notre ami Poutine. Est-ce que c'est vrai que Poutine a décliné l'invitation britannique à participer au sommet mondial des vaccins organisé par Gavi et créé par Bill Gates? C'est tout à fait exact. Est-il vrai que Poutine a déclaré ne pas participer à l'escroquerie du CV et à la vaccination de sa population? Tout à fait exact. Est-il vrai que Poutine a banni la vaccination pour la population russe? Oui, c'est tout à fait vrai. Est-ce en raison de leur nocivité et de la présence de composés toxiques dans les vaccins? Tout à fait exact. Est-il vrai que Poutine oriente toute l'agriculture russe vers l'agriculture biologique, utilisant le moins possible d'intrants toxiques pour la santé? Je ne sais pas si c'est correct, mais en tout cas, c'est ça. Et on me dit oui. Est-il vrai que Poutine refuse les vaccins anti-CV? Oui, tout à fait exact. Est-il vrai qu'il a annoncé avoir un nouveau vaccin pour couper l'herbe sous le pied de Billy the Killer, en quelque sorte? Est-il vrai qu'en réalité, il ne va pas vacciner sa population? Exact. Est-il vrai qu'il ne va pas contraindre sa population à se faire vacciner? Tout à fait exact. Est-il vrai que Poutine a lancé une bataille contre Microsoft? Oui, c'est exact. Est-il vrai que le Kremlin souhaite se débarrasser des bureaux gouvernementaux et des entreprises contrôlées par l'État de tous les logiciels étrangers? Oui, c'est encore exact. Il va commencer en remplaçant les produits Microsoft par des produits russes. Et on me dit oui, par exemple. Est-il vrai que les Russes ont aussi décidé de bloquer LinkedIn? Ah ben, je savais même pas que, voilà. Mais en tout cas, la réponse est en quelque sorte oui, car LinkedIn a été racheté par Microsoft. Est-il vrai que la Russie a lancé un mandat d'arrêt contre les Rothschild? On me dit oui, tout à fait exact. Allez, Brésil. Je vais dire qu'on allait faire un petit tour du monde, hein. Brésil. Est-il vrai que l'entreprise de déforestation de l'Amazonie appartient à l'État profond? Tout à fait exact. Est-il vrai que Bolsonaro n'est pas réellement impliqué dans cette déforestation? On me dit pas vraiment. C'est pas lui le responsable, mais peut-être qu'il était au courant de certaines choses. Je ne sais pas, il faudrait creuser. Est-il vrai que le Deep State lui a fait porter la responsabilité pour le discréditer aux yeux du grand public? On me dit oui, tout à fait exact. Est-il vrai que le Brésil a pensé à quitter la SMO? On me dit oui, c'est tout à fait exact. Va-t-il le faire? Pas sûr, c'est super hésitant. Peut-être sous un autre président ou un autre système. En tout cas, c'est en réflexion. Est-il vrai que Bolsonaro, président du Brésil, a lui-même rejoint une manifestation anti-masque et anti-confinement en avril dernier? On m'a dit tout à fait exact. Voyez, hein? Donc déjà, Poutine, Bolsonaro, je ne sais plus le nom du charmant président Biélorussie, ça commence à faire beaucoup de personnes qui, je pense, sont entre guillemets, je dis entre guillemets parce que ce sont tous des joueurs d'échecs, hein. Voilà, je dis pas que ce sont des anges, mais en tout cas, pour l'instant, ils sont plutôt de notre côté. Allez, la Corée. Alors, il y a des choses gratinées. Je vous préviens tout de suite. Les végétariens ou les véganes, là, c'est horrible. Ce petit passage, il est horrible. Mais juste horrible. Même moi, j'ai eu du mal, d'accord? Donc, on s'accroche. Est-il vrai que depuis juillet, il est devenu illégal en Corée du Nord d'avoir un animal de compagnie, notamment un chien? On me dit oui, malheureusement. Est-il vrai que Kim Jong a ordonné que les chiens soient emmenés dans des zoos d'État ou vendus à des restaurateurs? C'est exact. Est-il vrai que... Alors moi, je lui ai dit, j'étais tellement écœurée, j'ai posé une question, mais on m'a dit non. Est-ce que Kim Jong est un monstre? Ça, c'est moi qui ai demandé. On me dit non. Donc je sais pas ce qu'ils entendent par monstre, hein. Peut-être qu'ils l'ont pris au premier degré là-haut, je sais pas. Est-il vrai? Alors, ce qui est surprenant, c'est que j'ai demandé, mais est-ce qu'il travaille pour la lumière? On me dit oui. Alors là, je comprends plus rien. J'étais très surprise. Et alors, accrochez-vous, parce que j'ai demandé, est-ce qu'il fait partie de l'Alliance? On m'a dit pas exactement, mais presque en quelque sorte. Ça me dépasse. Honnêtement, il y a des choses des fois qui me dépassent. Je ne comprends pas. Est-ce que c'est Kim Jong, je sais pas comment on prononce, en personne qui a donné cet ordre? On me dit non. Est-ce qu'en réalité, cet ordre donné aux Coréens de donner leurs chiens qui soient mangés a été fait et
ou en fait par quelqu'un d'autre, on me dit oui en quelque sorte. C'est pas lui qui a donné cet ordre. Est-il vrai que cette loi a été prise pour faire face à la pénurie alimentaire que subit actuellement la Corée du Nord? On me dit en quelque sorte. Voilà. Au Cambodge, alors faut relever le niveau après la Corée, c'est horrible. Écoutez bien, ça j'ai applaudi, bravo. Est-il vrai qu'au Cambodge, c'est l'inverse? Il y a une loi qui vient d'être passée pour interdire la consommation de viande et notamment celle des chiens. Tout à fait exact. Bravo. 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 Ça avance. Même s'il y a encore des erreurs, ça avance. Allez, on va aller en Chine. Je vais en rassurer certains aussi. Alors, est-ce que le barrage des Trois Gorges en Chine risque de céder? On me dit c'est possible. Est-ce qu'il va céder? Non, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Et il y a plus de non que de oui. D'accord? Est-il vrai qu'il y aura un accident? On me dit non. Est-il vrai que les laboratoires de Wuyang, ils fabriquent des masques connectés à base de plasma? On me dit oui, en quelque sorte. Est-il vrai que le laboratoire de Wuyang est l'épicentre de la fabrication de ces masques à base de cellules souches? On me dit en quelque sorte. Est-il vrai que Wuyang, en août, ils ont fait une swimming pool, j'en ai parlé hier, de la swimming pool partie géante, sans masque et sans distanciation? C'est tout à fait exact. Est-il vrai que tout a été monté de toutes pièces au niveau du CV et des morts que l'on nous a filmés dans la rue? C'est exact. Est-il vrai que la grande partie des photos, vidéos qui ont été montrées ont été publiées en fait pour nous manipuler? On me dit en quelque sorte. Est-ce que c'est vrai que l'épidémie est voulue par le président chinois pour lutter contre le diptère chinois? On me dit non, pas du tout. Est-il vrai que le président de Chine a lui-même été surpris par les événements? On me dit tout à fait exact. Est-ce que tout ceci est l'œuvre du Deep State? On me dit en quelque sorte. Est-ce qu'il est vrai que dans la ville chinoise de Shenzhen, je ne sais pas si je prononce exact, hein, c'est S-H-E-N, Z-E-N, la consommation de viande est devenue interdite? Ah, de chiens. Oh, c'est génial, hein. Ah, c'est génial. Attendez, est-il vrai que dans la ville chinoise de Shenzhen, la consommation de viande de chien a aussi été interdite? On me dit exact. Yes, ça avance. Moi, je vous dis, hein, cramponnez-vous, ça avance. C'est génial. Donc, pas toute la Chine, mais en tout cas, dans cette ville-là, c'est interdit. Bravo. Continuez. Je vous dis, on va finir par y arriver. Est-ce que c'est vrai que la Russie se détourne de la Chine? On me dit oui, en quelque sorte. Est-ce qu'il y aura une guerre civile en Chine? Pas vraiment, mais cela peut être chaotique. Est-ce qu'il y a des camps d'obéissance en Chine? On me dit oui, malheureusement. Est-ce que la Chine veut rentrer dans une guerre avec l'Inde? Pas exactement. Est-ce que la Chine va arrêter les maltraitances avec les animaux? Pas vraiment. Est-ce que la Chine va arrêter de manger des animaux? Non plus. Par contre, est-ce que la Chine va arrêter de manger des chiens et des chats? Et on me dit oui. Dans le futur, ils vont arrêter. C'est une excellente nouvelle, ça. Oui, hein, ils vont arrêter. Est-ce que c'est vrai que les images que l'on nous a montrées du soi-disant pandémie de CV en Chine provient d'un film qui est sorti en 2011? Alors, pour la petite anecdote, moi, on m'a montré un film où il y avait une avenue avec des corps par terre alignés et un espèce de camion. Et donc, la photo est en noir et blanc. Et après, on m'a montré le film que l'on nous a montré, nous, sur Facebook, je sais pas où, sur les réseaux sociaux. Et ben, c'est exactement la même chose, c'est la même scène. Donc, oui, la réponse, c'est exactement. C'est fou. En fait, en quelque sorte, alors, mince, je me reprends. C'est pas aussi tranché que ça. Non, ils me disent pas exactement, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont vraies, qui étaient vraies, mais dans le cadre de cette photo et de cette vidéo, c'était faux. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont été issues de films, et il y a des choses qui étaient réelles. Donc il y a un mix des deux, d'accord? Mais en tout cas, les corps dans la rue, c'était faux, et c'était bien issu d'un film. Voilà, je recadre. Alors, est-ce que ces soi-disant images sont des montages? On me dit oui. Est-ce que c'est vrai que ces soi-disant morts ne sont qu'un montage médiatique à ampleur mondiale? On me dit oui, tout à fait. Allez, on va faire un petit tour sur les États-Unis. Est-ce que Kamala Harris va quitter l'équipe de Joe Biden? Oui, il y a une grande probabilité. Est-ce que Joe Biden peut être élu? Mais alors, pas du tout, hein. Zéro. Impossible qu'il soit élu. C'est pas possible.
Est-ce qu'il y a encore des choses cachées avec Kamala Harris? On me dit oui, tout à fait. Est-ce qu'elle va rester? On me dit pas sûr du tout qu'elle reste. Est-il juste de dire qu'elle ne pourra pas se présenter au poste de président des États-Unis? On me dit en quelque sorte. Est-il vrai que Trump a dit... Ça n'a rien à voir, mais c'est drôle. Attendez. Est-il vrai que Trump a dit, j'ouvre les guillemets, tout ce que touche coquille vide devient de la merde? Ça ne m'étonne pas de son vocabulaire. C'est pas moi, c'est lui. Dans un communiqué à la Maison-Blanche le 24 juillet dernier. On me dit pas tout à fait, c'est pas forcément bien traduit, mais c'est presque ça. C'est presque ça. Le sens, en tout cas au niveau du sens, c'était ça. Est-ce que Joe Biden sera stoppé le 3 novembre? Pas exactement. Mais sera-t-il stoppé? Oui, il le sera. Est-ce que Kanye West se présente? Non. Est-ce que ce qu'il a fait, c'est pour piquer des voix à Joe Biden? Pas du tout. Est-ce que c'est encore une stratégie pour aider Trump? Oui, tout à fait. Est-ce que c'était pour nuire à Trump? Non, pas du tout. Est-ce qu'il se retirera? Oui, tout à fait. Est-ce qu'il avait l'intention de donner des voix à Trump? Oui, tout à fait. Est-ce que c'est vrai que Fox News a déclaré: nous avons menti sur le CV, nous avons été pris au piège à la maison? C'est tout à fait exact. Est-ce que c'est vrai que Trump, alors je me demandais pas ce que c'est, je ne connais pas, mais je vous donne la réponse. Est-ce que c'est vrai que Trump a un lien avec John Titor? Alors, Titor étant un pseudo d'un militaire qui dit faire des voyages dans le temps. Et la réponse qu'on me donne, c'est en quelque sorte. Donc, est-ce que Trump a un lien avec John Titor? En quelque sorte. Est-ce que ce lien est avec Telsa? Un rapport avec Telsa? On me dit non, pas du tout. Est-ce qu'en fait, ce lien est dû au fait que ce monsieur soit militaire? On me dit oui, tout à fait, en quelque sorte. Est-ce que ce militaire voyage réellement dans le temps? On me dit non, pas tout à fait, mais presque. En fait, est-ce que John Titor vient du futur? On me dit oui, c'est ça. Est-ce que John Titor fait partie de l'Alliance? On me dit non. Est-ce que John Titor dit que des vérités? Non, pas tout à fait. Est-ce que c'est vrai que dans un document, la CIA aurait déclaré qu'il y aurait un CV, et ce, depuis longtemps, et qu'elle indiquait même une date? Elle disait, la CIA a déclaré dans un document, en fait, qu'il y aurait un CV avant 2025, et on me dit tout à fait exact. Est-ce que Trump va se servir de faux-ci? On me dit oui, c'est fort possible. Est-ce qu'il va l'utiliser pour promouvoir le médicament plutôt que le vaccin? On me dit en quelque sorte. Est-ce que le médicament sera sans risque pour les gens? Presque. Pas tous, mais presque. Est-ce que le médicament sera plus efficace qu'un vaccin? On me dit oui, certainement. Est-ce que, alors juste pour la petite blague, vous savez quand même qu'ils peuvent pas nous imposer un vaccin s'il y a un traitement reconnu qui fonctionne. Donc entre la chloroquine et l'artémisia, déjà ils sont carottes, hein. Ils pourront jamais nous vacciner là-dessus, hein. C'est pas possible. Et comme je vous l'ai dit hier, le vaccin n'existe pas. Il n'y aura jamais de vaccin contre le CV. Et leur pseudo-vaccin, c'est des modifications génétiques, à nous d'être suffisamment intelligents pour dire non. Même si certaines personnes malheureusement vont en faire les frais. Je vous l'ai dit, il y aura des blessés et des décès collatéraux parce que certaines personnes ne sont pas suffisamment éveillées et ils vont tester, effectivement, ils vont se laisser inoculer cette horreur et que eux, ils partiront. Mais c'est un choix d'âme, je l'ai dit hier. Alors, on continue. Est-ce que Joe Biden est arrêté? Non, pas du tout, on me dit pas encore. Est-ce qu'il le sera? Oui, tout à fait. Est-ce que Trump travaille avec le Gavi, qui est l'Alliance pour le vaccin? Non, pas du tout. Est-ce qu'il le finance en partie? Est-ce qu'il va continuer à lui verser des fonds? On me dit non, il va arrêter. Est-ce que c'est vrai que Billy the Killer porte un masque connecté? On me dit exact. Est-ce que c'est vrai que l'ancien ordre mondial est fini? Tout à fait exact. Alors ça fait des lives et des lives que je vous le répète. Est-ce que c'est vrai que les antennes 57 sont maîtrisées par l'univers? On me dit en quelque sorte. Est-ce que Trump sert l'état profond? Non. Est-ce que Trump est luciférien? Non, pas du tout. Est-ce que Trump va nous berner pour nous asservir davantage? Pas vraiment, au contraire. Est-ce que Trump a autorisé des forages pétroliers dans la zone naturelle protégée? Je vous ai déjà dit, c'est totalement faux. Est-ce qu'il est vrai qu'une journaliste, lors d'une conférence à la Maison-Blanche, a évoqué QAnon? Pardon. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est vrai qu'une journaliste, lors de la conférence à la Maison-Blanche, a évoqué Q comme sauveur de l'humanité en combattant les réseaux pédocriminels? On me dit tout à fait exact. Est-ce que c'est vrai que Trump a répondu par une question qui était « Et vous trouvez cela mal de sauver des enfants ?» Je vous la fais très courte parce que le discours et l'échange étaient bien plus longs que ça. Hein. Donc, et vous trouvez cela mal de sauver des enfants? Et on me répond là-haut, tout à fait exact. Est-ce que le général Flynn aura un poste supérieur important au sein du FBI?
Non, pas du tout. Est-ce que le général Flynn aura un poste super important auprès de Donald Trump? Oui, tout à fait. Est-ce qu'il pourra être vice-président? Presque. Est-ce qu'il pourrait être chef des armées? On me dit oui, tout à fait. Est-ce qu'il va combattre la pédocriminalité? J'ai des vibrations partout, ça doit être une belle âme ce monsieur, parce que franchement ça vibre. Et on me dit oui, tout à fait d'accord, c'est exact. Est-ce que... Est-ce que Obama va être condamné? On me dit oui, en quelque sorte. Pour haute trahison? Non. Est-ce que Trump a signé un accord avec Moderna pour 100 millions de doses de vaccins? Pas vraiment. C'est stratégique. Est-ce que c'est l'une de ces stratégies? Ah ben, on me dit oui. Est-ce que c'est pour satisfaire ceux qui sont pro-vaccin? Presque. Il y aura une autre stratégie qui va être mise en place. C'est un jeu d'échecs. Ouais, c'est vraiment un joueur d'échecs, monsieur. Est-ce que c'est pour l'imposer à ceux qui ne désirent pas de vaccin? Non, pas du tout. Est-ce une manipulation pour gagner des voix? Et là, on me dit oui. Est-ce que Moderna va arrêter de travailler avec Bill Gates? Pas exactement, mais presque. Est-ce que c'est parce qu'ils sont arrêtés de travailler pour Bill Gates qu'ils ont signé avec Trump? Pas exactement. En fait, moi, ce qu'on m'a dit, c'est que si j'ai bien compris, Moderna travaillait avec Bill Gates, mais quand ils ont senti le vent tourner et qu'ils ont vu que Bill Gates commençait à avoir des soucis, les actionnaires, en fait, ont retiré leurs billes. Il y a une partie de Moderna qui ont retiré leurs billes. Alors, j'y connais rien, ça me dépasse, hein, c'est du business américain. Mais en tout cas, ils se sont retirés du jeu en partie. Il y a un certain nombre d'actionnaires de Moderna qui se sont retirés. Et là-haut, on m'a dit c'est tout à fait exact. Est-il vrai que Trump, et j'ai des vibrations partout, hein, donc c'est une bonne chose. Est-il vrai que Trump va baisser les prix des médicaments? On me dit tout à fait exact. Est-il vrai qu'il va tout faire pour aider les personnes les plus fragiles dans son pays? On me dit oui, c'est tout à fait vrai. Est-il vrai? Est-il vrai qu'il va faire une loi jamais faite par les présidents précédent pour soigner à moindre prix sa population? On me dit en quelque sorte. Est-il vrai qu'il va baisser aussi le prix de l'essence? On me dit tout à fait exact. Est-il vrai qu'il va faire une loi pour baisser les tarifs des médicaments? Oui. Est-il vrai qu'il va baisser le prix de l'insuline? Exact. Est-il vrai que le prix de l'insuline était devenu inabordable aux États-Unis? Tout à fait exact. Est-il vrai que ce prix va être baissé à quelques centimes par jour pour que tout le monde puisse en bénéficier et de nouveau se soigner? Tout à fait exact. J'ai des vibrations. Est-il vrai que Trump va passer une loi pour accepter l'importation des médicaments d'autres pays comme le Canada, qui sont des médicaments dont le prix est très bas? Exact. Est-il vrai que ce seront les mêmes médicaments? Oui, tout à fait exact. Est-il vrai que Trump veut s'opposer au lobbyisme? Tout à fait exact. Est-il vrai qu'il veut faire face à la corruption et à un système corrompu? Tout à fait exact. Est-il vrai que Trump a dit qu'il allait se mettre à dos beaucoup de personnes très riches car justice sera faite et rendue au peuple? On me dit tout à fait juste. Est-il vrai que Trump a déclaré que les riches ne seraient plus aussi riches qu'avant? Tout à fait exact. Est-il vrai que cela va avoir un impact énorme et positif pour le peuple? On me dit en quelque sorte. Est-il vrai que Trump a signé une loi pour interdire le profit sur les malades? On me dit encore exact. Est-il vrai que c'est parce que les Américains sont les seuls à payer des médicaments hors de prix? On me dit oui, en quelque sorte. Est-il vrai que les USA ne pouvaient pas négocier les prix plus bas à cause des lois établies par le Deep State? On me dit exact. Est-il vrai que Trump a déclaré que nous ne pouvions pas poursuivre les compagnies pour leurs erreurs médicales et les problématiques dues au vaccin auparavant et que maintenant il veut changer ce système? Excellent, hein? Eh ben, on me dit tout à fait exact. Moi, je vous dis, hein, je sais pas comment ça va se terminer cette histoire. Je sais pas si effectivement on va nous faire à l'envers mon canalisation. Je peux pas aller contre ce que je canalise. C'est pas possible. C'est chouette, hein, ce que je canalise. Franchement, c'est pas de l'ego, mais je souhaite vraiment être dans le vrai parce que c'est joli. C'est vibratoirement, c'est beau. Est-ce qu'il est vrai que Trump a déclaré qu'il allait y mettre fin au lobby pharmaceutique? On me dit exact. Est-il vrai que Trump a accusé officiellement l'ancien président Barack Obama et son opposant démocrate au présidentiel Joe Biden de trahison? C'est encore exact. Est-ce qu'Obama va être arrêté en quelque sorte? Est-ce qu'il est assigné à résidence? Oui. Est-il vrai que l'Iran a émis un mandat d'arrêt contre Donald Trump après la mort de, je sais pas qui c'est, et je vais pas le prononcer correctement, mais c'est pas grave, je suis désolée, de Qassem Soleimani, et on me dit c'est exact. Et vont-ils y arriver? On me dit non, pas du tout. Est-ce que c'est justifié? Non, pas vraiment. Est-ce que Qassem Soleimani était un traître? On me dit oui. Est-ce que Qassem Soleimani espérait déclencher une guerre? Oui, tout à fait exact.
Est-ce que l'Iran est sous contrôle de l'État profond? On me dit en quelque sorte. Est-il vrai qu'ils n'ont pas pu trouver d'informations crédibles pour accuser les Russes d'avoir fait appel à des personnes de l'État liban? Exact. Est-ce que c'est vrai que les 3 dirigeants de ce monde sont la dynastie saoudienne, Soros et les Rothschild? On me dit exact en quelque sorte. Vous vous rappelez de ma toute première canalisation sur le monde de la politique et notamment de Coquille Vide? Je crois que de mémoire que c'était en novembre 2018, donc ça remonte. Hein. Et je débutais, on aurait dit une petite fille en culotte courte et avec des grandes chaussettes. Et j'avais susurré, je me souviens de ça, ça m'avait marqué parce que j'étais pas du tout sûre de moi et ça se voit à l'écran. Et je susurrais que, en fait, Coquille Vide, on me montrait visuellement que Coquille Vide avait fait un pacte sombre avec un pays oriental et j'avais dit que c'était l'Arabie Saoudite. Et je me souviens de ça, ça m'avait marqué parce que je suis archi nulle en politique, en géopolitique, je n'y connais mais strictement rien. Et en fait, j'avais pas la confiance que j'ai aujourd'hui au niveau de mes canalisations et j'avais entendu l'Arabie Saoudite. Donc en fait, c'est exact. Ce que j'avais vu à l'époque était vrai. C'est-à-dire que Coquille Vide a effectivement fait un pacte avec la dynastie saoudienne, Soros et les Rothschild. En fait, ce que j'avais vu était exact. Donc c'était ça, en fait, ce que j'avais vu. Alors, en l'occurrence, donc, est-ce que les 3 entités qui dirigent l'OM sont les Rothschild, Soros et la dynastie saoudienne? On me dit tout à fait exact. Et vous savez quoi? On nous dit qu'ils vont tomber. Donc, accrochez-vous, ils vont tomber. C'est en bonne voie. Hein. Moi, franchement, bravo à l'Alliance. Je sais qu'il y a des milliers et des milliers de soldats qui travaillent pour ça et pour notre délivrance. Mais franchement, chapeau bas, quoi. Parce qu'ils travaillent vraiment pour balayer l'État profond. Tout ce qui est pédocriminalité, vous allez voir après, c'est gratiné. Est-ce qu'on va arriver à enlever tout pouvoir à l'État profond? On me dit en quelque sorte. Est-ce que c'est l'Alliance qui va le faire? On me dit oui. Hein. Est-ce qu'il va réussir? Oui, mais ce sera long. Donc encore de la patience et du courage. Ça va être très long, le nettoyage. Moi, on m'a déjà dit, au moins jusqu'en 2021, voire 2022, ça va être long. Hein. Ça va être long. Et on me dit au-delà pour certaines autres choses. Donc franchement, bravo à eux. Hein. Est-ce que l'État profond? Ouais, parce qu'on me dit pour d'autres choses, c'est jusqu'en 2024. Hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. Donc il y a plusieurs, c'est comme s'il y avait plusieurs thématiques. Il y a certaines choses qui vont être nettoyées par l'Alliance d'ici 2021, enfin sur l'année 2021. Il y en a d'autres, ça sera en 2022. Et en fait, ça va s'étaler dans le temps et d'autres choses, ça sera réglé en 2024. Est-ce que l'État profond est dirigé par des êtres négatifs d'un autre monde? On me dit oui en quelque sorte. Alors, je sais pas ce que c'est, je suis désolée, je ne peux pas tout savoir. On me dit est-ce que ce sont des archontes? Je sais pas ce que c'est, mais moi, ma réponse que je canalise, c'est oui. Est-ce que c'est vrai que la Cour suprême des États-Unis a déclaré que Soros ne peut plus utiliser ses fonds contre les États-Unis pour payer les Black Blocs ou Antifa? Et on me dit tout à fait exact. Est-ce que c'est vrai que Antifa a perdu un procès à son encontre? On me dit oui. Est-ce que c'est vrai que les États-Unis ont déclassifié des documents qui démontrent que le FBI du temps d'Obama a utilisé un débriefing de sécurité pour espionner Trump en 2016? On me dit oui, tout à fait exact. Est-ce que c'est vrai qu'aux États-Unis, ceci est totalement illégal et condamnable? On me dit encore tout à fait exact. Est-ce que c'est vrai que cet été, oh, c'est énorme. Est-ce que c'est vrai que cet été, Facebook a été condamné à payer 200 à 400 euros par personne et qu'il y en avait un certain nombre qui ont porté plainte contre le système de reconnaissance faciale que Facebook a imposé aux utilisateurs? Et on me dit tout à fait exact. Et paf, hein, prends ça dans les dents. Moi, je vous dis, ça va prendre le temps que ça prendra, mais ils vont tous disparaître, ils vont tous être balayés. Au revoir de la planète. Vraiment, croyez-y parce que c'est vrai. Vraiment, moi je m'en réjouis d'avance. Est-ce que c'est vrai que les Rothschild ont l'obligation de se... Alors ça c'est immonde. Est-ce que c'est vrai que les Rothschild ont l'obligation de se marier entre frères et sœurs depuis 300 ans? C'est dégueulasse. C'est dégoûtant. Et on me dit en quelque sorte, oui c'est vrai. C'est immonde. Est-ce que certains de ces Rothschild sont reptiliens incarnés en humains? On me dit tout à fait exact. Est-ce que le père de Trudeau... Ah tiens, on fait un petit tour chez les Québécois. Est-ce que le père de Trudeau était Fidel Castro? On me dit pas exactement, mais vibratoirement, ce n'est pas loin. Est-ce que Trudeau est la famille de Fidel Castro? On me dit oui, en quelque sorte. Est-ce que Obama est lié à l'affaire du scandale de l'uranium? On me dit exactement. Est-ce que c'est vrai qu'aux États-Unis, si le drapeau est froissé sur un cercueil, cela symbolise que c'est un traître par rapport à la nation? On me dit oui, tout à fait exact. C'est intéressant de savoir ce détail. C'est exact. Si quelqu'un décède et que le drapeau américain est froissé, ça veut dire que c'est un traître. Ah, elle est bonne celle-là. Est-ce que c'est vrai est-ce que ce que déclare Marie Trump, la cousine de Trump, est vrai? On me dit pas vraiment.
Est-ce que Donald Trump a déjà violé un enfant? On me dit non. Est-ce qu'il a déjà violé une mineure? Non plus. Est-ce que, et j'ai des vibrations partout, donc c'est vrai. Est-ce que Trump va se représenter? On me dit oui. Est-ce que c'est vrai que les États-Unis se détournent de l'Israël? Pas exactement. Est-ce que c'est une stratégie? Oui, tout à fait. Est-ce que c'est vrai que, je vous la donne. Est-ce que c'est vrai que Kamala Harris ne pourra pas être présidente aux États-Unis par rapport à sa naissance? On me dit en quelque sorte. Est-ce que Trump peut mériter d'avoir le prix Nobel de la paix, car c'est le seul président des États-Unis à ne pas avoir déclenché de guerre? Et vous savez ce qu'ils me disent là-haut? Oui. C'est énorme. Enfin, moi, quand je canalise ce genre de choses, je me dis que c'est pas possible, quoi. Ou alors, ils ont tous fumé en haut. Et alors là, moi, je sais pas ce que je fais là. Ou alors, c'est quand même chouette, quoi. Enfin, moi, je trouve que c'était des bonnes nouvelles. Est-ce que l'Institut des prix Nobel de la paix est détenu par l'État profond? Me dit oui. Tu m'étonnes qu'ils vont pas donner le prix Nobel à Trump. Elle est bonne, celle-là. Elle est énorme, celle-là. Elle est belle. Bah, vous imaginez, bah, bien sûr qu'ils lui donneront jamais le prix Nobel, le pauvre. Il est en train de les balayer. Allez hop, une petite serpette. Ah, c'est énorme, ça. Ah, c'est excellent. Bah, tu m'étonnes qu'il l'aura plus jamais. Bah, nous, le peuple, ou l'Alliance, leur donnera. Franchement, c'est énorme. Allez, on va chez Zuckerberg. Zuckerberg. Je suis tellement morte de rire que j'arrive même pas à prononcer son nom. Attendez, il faut que je me recentre. Ça, c'était bon, ça. On continue, parce que ça va être long, hein, quand je vois la quantité, mais je vais essayer d'aller le plus vite possible. Allez, Mark Zuckerberg. Alors, sera-t-il condamné par un tribunal? Oui. Est-ce que Facebook va être amené à disparaître en quelque sorte? Est-ce que Facebook... Est-ce que Facebook va être transformé? On me dit oui, c'est ça. Est-ce qu'il sera transformé en mieux pour le public? On me dit en quelque sorte. Est-ce qu'on va avoir un équivalent de Facebook qui sera mieux pour les gens? On me dit oui. Est-ce que c'est vrai que Mark Zuckerberg est en réalité le petit-fils de David Rockefeller? Ah ouais? Eh ben on me dit en quelque sorte. Est-ce qu'il est de sa famille, c'est-à-dire de la famille des Rockefeller? On me dit oui, tout à fait. Non mais vraiment, on marche sur la tête. Je vous dis que ça va être des wagons de vérité les plus hallucinantes. Hein. Et encore, vous n'avez pas vu la suite. J'en ai une, mais je sais qu'elle va faire bondir certaines personnes. Donc je mettrai je vais cadrer avant parce que j'y suis pour rien. Mais c'est la vérité. Il faut qu'elle soit diffusée, la vérité. Je suis désolée. Enfin, ma vérité, je dis pas que c'est la vérité absolue, attention, je suis pas dans l'ego, on est d'accord. C'est ma vérité par rapport à ce que je canalise moi, par rapport à ma source, on est d'accord. Donc après, si cette vérité, se révèle vraie pour beaucoup d'entre vous, tant mieux, mais je n'impose pas du tout ma vérité, que les choses soient claires. C'est ce que je canalise moi. Après, s'il y a d'autres personnes qui canalisent autre chose, tant mieux pour elles. Alors, on y va. Donc, qu'est-ce qui fait partie de la famille de Rockefeller? Eh ben, c'est oui. Alors, est-ce qu'il est vrai qu'en réalité, le véritable nom de Mark Zuckerberg est Jacob Greenberg? Eh ben, on me dit oui. Voilà, ça là. Allez, on fait la suite. Eh ouais, parce que vous avez vu, j'en avais deux. Je vous dis que c'est énorme. Est-ce que c'est vrai qu'en Allemagne, je sais pas ce que ça vient faire là, mais c'est pas grave. Est-ce que c'est vrai que l'Allemagne refuse que la Russie fasse partie de la 7e élargie? On me dit pas exactement, mais c'est autre chose. Mais il y a quelque chose. D'accord? Alors, je sais pas, je fais pas de politique. Hitler. Bon, petit passage. Est-ce que c'est vrai qu'Hitler est mort comme on nous l'a raconté? On me dit non, pas du tout. L'histoire est totalement fausse. Est-ce que c'est vrai qu'il s'est enfui au Brésil avec sa femme Eva Braun? En quelque sorte. Est-ce qu'il est vrai qu'il était en Argentine? On me dit oui, tout à fait exact. Est-ce que c'est vrai qu'ils n'ont jamais retrouvé son corps? Eh ben, on me dit c'est exact. Est-ce que c'est vrai qu'Hitler s'est tiré une balle à la tête? On me dit pas exactement. Allez, on va à Melbourne, en Australie. Est-ce que c'est vrai que l'Australie a déployé le Skynet pour tracer les gens? Oui, en quelque sorte. Est-ce qu'en Australie, les drones vont signaler les personnes sans masque? Oui, c'est exact.
Est-ce que les Australiens vont se révolter? On le dit en quelque sorte. Est-ce que c'est vrai qu'à Melbourne, ils enlèvent les enfants des familles pour les mettre dans des camps Covid? On me dit pas vraiment, mais non, pas vraiment. Est-ce que c'est une propagande pour diffuser la peur? On me dit tout à fait exact. En réalité, il y a quelques cas très spécifiques, mais il y en a très peu. Donc, en fait, il va y avoir 1 ou 2 cas isolés et ils vont en faire des montagnes pour diffuser un maximum d'angoisse, de stress et de peur aux gens. Est-il vrai qu'à Melbourne, la police peut pénétrer dans les domiciles privés sans l'autorisation du propriétaire et sans mandat pour effectuer des contrôles ponctuels? On me dit oui, c'est possible. Mais le font-ils réellement? Non, pas pour le moment. Pas en grand nombre. C'est faux. Est-ce que c'est vrai qu'à Melbourne, il y a un couvre-feu qui ne permettant pas aux personnes de quitter leur domicile entre 20h et 5h du matin? On me dit que c'est tout à fait exact. Est-ce que c'est vrai qu'ils ont une amende immédiate de $200? C'est exact. Est-ce que c'est vrai que cette amende sont pour ne pas se couvrir le visage sans excuse légitime? On me dit en quelque sorte. Alors, vous savez ce que ça m'a fait penser, cette histoire de se couvrir le visage, etc. Vous savez, au fameux, je sais pas comment ça s'appelle, là, les grilles là, de les talibans. On voit les gens tout en noir, etc. Alors moi, ce qui me fait sourire, c'est que il y a une époque, en France, on faisait une propagande pour ceux qui avaient un foulard ou quoi que ce soit, et maintenant, on nous demande tous de couvrir notre visage. Non mais sérieusement, on est vraiment gouverné par des girouettes, hein, moi je vous le dis. Hein. Mais rappelez-vous, hein, ça va être la fin pour eux bientôt. C'est n'importe quoi. Alors, est-il exact qu'ils ont une amende immédiate de $1650 pour ceux qui sortent de chez eux hors des motifs valables? On me dit ça, c'est totalement faux. Par contre, est-il exact qu'ils ont une amende de près de $5000 sur place pour ceux qui ont été testés positifs au CV et qui enfreignent les règles de la quarantaine? Et là, on me dit tout à fait exact. On va aller en Nouvelle-Zélande. Est-ce que c'est vrai que le Premier ministre actuel, Jacinda Ardern, travaille pour la lumière? On me dit non, malheureusement. Est-ce qu'elle travaille pour l'ombre? On me dit pas tout à fait, mais presque. Est-ce qu'elle est reptilienne? Non. Est-ce qu'elle est éveillée? Pas exactement. Est-ce qu'elle sera réélue aux prochaines élections? Non. Alors, je ne sais pas si elle est vraiment horrible, cette dame, mais rassurez-vous, elle ne sera pas réélue. Est-ce qu'elle est du côté du bien du peuple? Pas tout à fait. Est-ce qu'en fait, je ne sais pas, au niveau vibratoire, elle m'a l'air vraiment borderline, un petit peu négative, mais borderline. Je sais pas comment s'expliquer, mais c'est ce qu'on me montre. Au niveau vibratoire, elle est comme ça. Hein. Et un petit peu plus en bas qu'en haut. Alors, ensuite, est-ce qu'ils vont imposer la vaccination contre le CV en Nouvelle-Zélande? Il y a une grande probabilité, on me dit oui. On me dit oui. Hein. C'est probabilité XXL, hein. C'est oui. Est-ce que la première ministre est franc-maçon? On me dit oui. Est-ce qu'elle est du côté de Q? Non, pas du tout. Est-ce qu'elle est manipulée en quelque sorte? Est-ce que la Nouvelle-Zélande est un pays éveillé? Presque, mais pas partout. Est-ce que les tribus trad de Nouvelle-Zélande sont éveillées? Oui, tout à fait. Est-ce qu'il va y avoir des famines avant 2021 en Nouvelle-Zélande? On me dit non. Est-ce que les peuples autochtones ont un rôle à jouer pour le passage en 5D? Oui. Est-ce qu'il y aura des grosses coupures d'électricité pendant plusieurs jours en Nouvelle-Zélande? Pas sûr. Maintenant, on va au Liban. D'accord? Alors, au Liban. Est-ce que les enfants déplacés lors de l'explosion au Liban ont été mis en sécurité? Pas exactement. Est-ce qu'il y avait effectivement 80 000 enfants de l'UNICEF? Pas tout à fait. Est-ce que ces enfants ont été vendus? Certains. Est-ce que ces enfants ont alimenté des réseaux pédocriminels? Non. Donc, je vous rassure. Est-ce que certains de ces enfants ont servi de cobayes? Non plus. Est-ce que ces enfants sont restés au Liban? Oui. Est-ce qu'ils ont juste été déplacés sur le territoire? Oui, tout à fait. Est-ce que l'UNICEF fait quand même partie des organisations des trafics d'enfants, et notamment pour la pédocriminalité? On me dit oui, malheureusement. On va à la SMO. Vous savez que la SMO, vous mettez les initiales à l'envers, d'accord? Est-ce que c'est vrai que Billy the Killer veut imposer la crypto-monnaie? Oui, en quelque sorte. Est-ce que le Burundi a expulsé... Ah oui, je crois que je l'ai dit hier. Est-ce que c'est vrai que le Burundi a expulsé les représentants de la SMO? On me dit oui, tout à fait exact. Est-il vrai que le quotidien... Ah, c'est ça, c'est ce que je vous parlais hier et que je me rappelle plus ce que c'était. Écoutez ça, c'est énorme. Est-ce que c'est vrai que le quotidien, le journal du Monde, en France, a reçu 1,9 million d'euros, soit plus d'1 million de dollars de la fondation Bill Gates et Melinda? Et on me dit oui. C'est énorme. Et en fait, ils ont reçu ça pendant le confinement pour pouvoir manipuler la population. C'est un truc de fou, hein. Est-il juste de dire que les peuples vont s'unir contre Billy the Killer, la SMO et tous leurs plans machiavéliques? Ils le font déjà, ils ont commencé, ils sont en bonne voie.
Est-il juste de dire que les peuples vont réussir à reprendre leur liberté? Oui. Oui, hein, on va y arriver. Est-il juste de dire que nous devons expérimenter une période de chaos intense avant de faire tomber l'ancien système? Oui, c'est ça, en quelque sorte. Donc courage, on va y arriver. Est-ce que tout ce qu'ils font, c'est pour tracer les gens, identifier ce qui est soumis de ceux qui sont réfractaires à leur politique d'OM? On me dit oui, c'est un peu comme dans Divergente. Est-il vrai que plus les gens sont vaccinés, plus l'immunité naturelle diminue? On me dit c'est tout à fait exact. C'est-à-dire qu'en fait, plus les gens se vaccinent, plus leur immunité naturelle disparaît. C'est un truc de fou. Hein. Comme quoi, je vous dis, c'est les vaccins, niet. Mais niet. Hein. Est-il juste de dire qu'en Italie, c'est à l'endroit où il y a le plus de vaccination contre la grippe qu'il y a eu le plus de décès du CV? On me dit en quelque sorte. Est-ce que Sirius Parsa, je ne sais pas qui c'est, a transmis à Trump des informations importantes? On me dit oui, tout à fait exact. Est-ce qu'il savait que 6,2 billions de personnes auraient dû mourir? Exact. Donc, est-ce que Trump a évité un désastre? On me dit oui, c'est tout à fait exact. C'est énorme, hein? Est-ce que la SMO va fermer une bonne fois pour toutes? On me dit presque en quelque sorte, mais pas exactement. Est-ce que la SMO va être réorganisée? Oui, c'est ça. C'est ce qui va se passer. Va-t-on pouvoir se débarrasser de la SMO? Non, pas exactement. Est-ce que l'Europe va bientôt se désolidariser de la SMO comme Trump l'a fait? On me dit en quelque sorte, mais en 2 temps. Ça va se faire en 2 fois. Est-ce que c'est vrai que Billy the Killer veut pucer tout le monde? Oui, et pas que. Est-ce que c'est vrai que les vaccins que Billy Killer veut imposer au monde changent notre ADN? On me dit oui, tout à fait exact. Allez, on va passer sur un sujet qui est un peu... parce que moi, là, il y en a à boire et à manger et il faut se méfier et être vigilant. Il y a de très bonnes choses et de très mauvaises. Alors attention, parce que je sais que ça va en hérisser quelques-uns. Nessara, Gessara. Alors, est-ce que Gessara existe? On me dit en quelque sorte, mais pas tout à fait. Il faut être vigilant. Est-ce que Gessara est une loi qui existe aux États-Unis? Non, pas du tout. Est-ce que Nessara existe? On me dit oui. Est-ce que Nessara va se mettre en place? On me dit oui. Est-ce que ce sera pour 2021? On me dit non. Alors, j'ai fait toutes les dates pour voir. Hein. Probablement en 2023. On m'a dit que ça sera en fait effectif concrètement dans la matière 2024. Est-ce que une partie de ce plan commence dès maintenant? Oui. Est-ce que c'est un plan similaire va se mettre en place dans le monde entier? Oui. Est-ce qu'une partie seulement sera réellement appliquée? Oui. Est-ce que la France va finir par en bénéficier? Pas exactement, c'est autre chose. Est-ce que la France va bénéficier d'un plan similaire? Oui. Est-ce que nous allons cesser de payer des impôts sur le revenu en France? J'attends que ça, moi j'en peux plus. On me dit oui. J'ai hâte, hein. Je vous dis pas, je compte les jours. Alors, je sais que ça va arriver dans des années, hein. Mais j'ai trop hâte. Alors attendez, est-ce que nous allons cesser de payer les impôts sur revenus en France? Oui. Ça c'est trop bon, champagne. Est-ce que nous allons... Non, je vais pas vous le refaire une 3e fois tellement je suis trop contente. le disque rayé. Allez, on va un petit peu sur les dates, même si le temps n'existe pas. J'ai essayé de voir quand est-ce que ça arriverait. Est-ce que cela pourrait être effectif en 2021? On me dit non, malheureusement. Donc, j'ai été crescendo et j'ai demandé est-ce que ça pourrait être effectif à peu près en 2023? On me dit oui. J'ai un oui. On m'avait dit possible en 2022, mais on me dit oui en 2023. J'ai trop hâte, c'est dans 3 ans. Je vous jure que si ça arrive, si dans 3 ans en France, on ne paye plus d'impôts sur le revenu, je sais pas, chez Champomy, c'est pas bio, mais c'est la façon de parler, c'est Champomy. Champagne pour ceux qui boivent de l'alcool. Moi, j'en bois pas, hein. Je vous rappelle que l'alcool fait des trous dans vos corps éthériques. Mais bon, bref. Chacun fait ce qu'il veut, je ne juge personne. Allez, on continue. Est-ce que Nessara va être concrétisé dans la matière? Oui, en partie. Est-ce que tous les points de Nessara seront concrétisés? Non, pas du tout. Est-ce qu'il y aura seulement quelques points? Oui. Est-ce que ces points seront en notre faveur? Et là, on me dit pas tous, attention. Il y a certaines choses, oui, et d'autres non. Et ça sera pas tout blanc ou tout noir, ça sera pas happy life, happy les petits oiseaux, c'est pas vrai. Il va falloir être vigilant. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont quand même, moi, ce que je ressens, je vais vous dire ce que je ressens, et c'est pour ça que je suis très, très méfiante et que je mets de la distance et que je vais filtrer au fur et à mesure. C'est que moi, je suis convaincue qu'il faut être, comment vous expliquer ça?
Un système d'aide, oui. Un système équitable pour tout le monde, oui. Mais il faut pas que ce soit changer d'un système d'esclavage pour un autre. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si je suis très claire, mais il faut pas qu'on tombe dans l'assistanat, total. Je sais pas comment vous expliquer ça, qui asservisse le peuple en fait. Il faut que chacun puisse avoir son libre arbitre et puisse être libre en fait de faire ce qu'il veut, comme il veut, et de ne pas retomber. On va pas quitter un système qui est complètement obsolète, pourri et sombre pour se remettre un boulet au pied. Donc, il va falloir être vigilant là-dessus. Il va falloir être très vigilant. Voilà. Il faut pas croire que tout ce qu'ils vont nous sortir va être happy flower, les petits oiseaux, c'est pas vrai. Donc, voilà. Il va y avoir de très bonnes choses et il y en aura moins. Donc, faut être vigilant. Il va falloir prier au fur et à mesure. Allez, on va voir un petit peu les militaires parce que j'ai une dame qui m'a envoyé un petit message, j'étais très inquiète. Une belle âme qui était très inquiète pour son fils. Je crois qu'il rentre à l'armée à la rentrée. Donc, je vais essayer de répondre à ces questions. D'accord ? Est-ce que l'armée américaine est là? Alors ça n'a rien à voir, mais les militaires en général, d'accord? Est-ce que l'armée américaine est là pour nous protéger? On me dit oui. Est-ce qu'ils vont en fait nous aider pour établir l'ordre et la paix? On me dit en quelque sorte. Est-ce qu'il y aura une dictature militaire? On me dit pas du tout. Est-ce que l'armée américaine est là pour nettoyer l'État profond? On me dit oui, tout à fait. Est-il vrai que les militaires français sont tous pucés? On me dit en quelque sorte. Alors, en quelque sorte, ils sont tracés déjà, d'accord? Par contre, pour la belle âme, je vais la rassurer. Est-ce qu'il est vrai qu'en septembre, ils se seront tous? On me dit non. On me dit non. Hein. Alors, écoutez bien ça. Hein. Je sais plus comment elle s'appelle cette belle âme. Est-il vrai qu'ils veulent pucer tous les militaires? Oui. Mais vont-ils y arriver? Pas vraiment. Moi, ce qu'on m'a montré, c'est je vibre là-dessus. C'est une vérité. Ils ne vont pas y arriver. Moi, ce qu'on m'a montré, c'est une rébellion énorme de la part on me montre des troupes entières de militaires qui s'y opposent. Ces niettes, ils vont pas y arriver. Oui, ils en ont l'intention. Oui, ils sont déjà pour certains pucés et tracés. Mais je peux vous garantir que pour suite en fait de leur plan machiavélique, il va pas y avoir d'effet. Enfin, concrètement, ils vont pas y arriver. Il va y avoir des bâtons dans les roues. Les militaires vont s'opposer, que ce soit les jeunes qui arrivent, j'en sais rien, mais ils vont avoir des murs qui vont se dresser devant eux. C'est une certitude. Donc, gardez espoir et surtout, ne générez pas de peur. C'est toujours pareil. Essayez de générer de l'amour, de la lumière, de la confiance, de la foi pour être le plus centré possible parce que vous êtes créateur par rapport à vos pensées, à votre vibration, à vos émotions. Plus vous allez avoir des pensées positives, de sérénité, de paix, de foi, et vous allez élever votre vibration. C'est hyper important. Hyper important. Si vous commencez à psychoter, entre guillemets, sur des choses horribles, vous n'allez pas y arriver, ça va être terrible pour vous. Vous imaginez toutes les horreurs qu'ils essayent de nous faire en fake news, c'est le jeu de la propagande de la peur dans toutes ses coutures, en large, en long et en travers. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour plonger la tête du peuple et des peuples dans des seaux de peur de tous les côtés. Donc il faut pas plonger. Au contraire. Allez, on va en Espagne maintenant. J'avais dit qu'on allait faire un tour du monde. Est-il vrai que Juan Carlos, l'ex-roi d'Espagne, est soupçonné de corruption? Oui, tout à fait exact. S'est-il exilé? Tout à fait exact. Est-ce qu'il sera arrêté? Pas vraiment, mais en quelque sorte. Est-ce qu'il sera condamné? Oui. Est-ce que ce sera officiel? Non. Est-ce que ce sera par l'Alliance? Oui. Eh oui. Est-ce que cela aura des conséquences négatives pour son fils Philippe VI? On me dit en quelque sorte. Allez, maintenant on va en Belgique. Est-ce que la Belgique existe encore au niveau politique? Pas vraiment. Est-ce que la Belgique va subir des dégâts climatiques? Oui, quelques-uns. Est-ce que la Belgique va se libérer, elle aussi, des lois liberticides? On me dit difficilement, mais oui, ils vont y arriver, mais ça va être très compliqué pour eux. Alors franchement, les Belges, je vous envoie toute ma compassion, parce que là, il va falloir vraiment vous armer de courage. C'est oui, vous allez vous en sortir, mais ça va être difficile. Alors, sachant qu'ils ont refusé la 57, mais qu'à Bruxelles, il y a quand même des installations 57. Et donc, la question est, est-ce que ces antennes 57 sont opérationnelles? On me dit, pas toutes, pas beaucoup, mais certaines d'entre elles le sont malheureusement. Voilà. Je sais pas si c'est à Bruxelles même, mais si c'est le cas, allez à la campagne. Hein. Essayez de déménager là où il y a, j'allais dire, des arbres et aucune antenne cachée dans les arbres, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, on continue. Est-il exact que, notamment en Suisse... Ah, alors là, je vais prévenir. Tout à l'heure, on va en Suisse. Alors, j'en ai une énorme à vous sortir. Ça va être délicat. Mais je vais vous prévenir avant.
Alors, est-il exact que notamment en Suisse, ils testent plusieurs fois les personnes? C'est exact. Est-il vrai que si une personne est testée positive 2 ou 3 fois, elle rentre 3 fois dans les statistiques de cas positifs? C'est énorme. On me dit tout à fait exact. Est-il vrai que les parents isolés ont vu les forces spéciales enlever leurs enfants à cause du CV? Et là, une fois de plus, on me dit non, c'est faux, c'est un fake.